Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté avec plein de produits qui m'emballent. On va parler de la nouvelle collection de chez Martin Cosmetics, la Martin's Diner, la palette et les glosses. On va aussi parler de mes blushs coup de cœur, hein. Je suis tombée amoureuse de ces blushs de chez RMS Beauty. Vous allez voir l'highlighter qui me donne ce glow qui est incroyable. C'est un highlighter de chez Huda Beauty. Et je vous parle aussi, oui, du dernier produit teint sorti chez Chanel dans la collection Les Beiges. C'est le touche de teint. C'est un petit peu la nouvelle version de l'eau de teint de Chanel. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti. Mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise. J'ai enfin terminé celle de chez Hourglass, donc j'ai ressorti celle de chez Milk et franchement, je l'aime beaucoup. Alors pour les yeux, aujourd'hui, on va sortir de ma zone de confort, on va sortir de mes neutres habituels et on va parler de la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics, la Martin's Diner. Alors, on va commencer directement par les prix. Elles se vendent au prix de 54,95 € sur le site de Martin directement, où j'ai vu qu'elle était maintenant arrivée sur Beauty Bay aussi, donc voilà, selon vous pouvez la trouver sur les deux sites. Pour nous en Belgique, le site de Martin est plus intéressant puisqu'on n'a pas de frais de port alors qu'on en a toujours chez Beauty Bay. Il existait un bundle, moi j'ai pris le bundle qui comprenait la palette et deux glosses et le bundle se vendait au prix de 79,95 €. Il est sold out pour l'instant, je ne sais pas du tout s'il va revenir. Et info par rapport à la palette, a priori elle n'est pas en édition limitée, c'est donc une palette qui sera permanente. Alors Martin Cosmetics, c'est la marque de make-up de Gaëlle Garcia Diaz, youtubeuse belge, qu'on adore ou qu'on déteste, je pense. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Ce que j'aime beaucoup avec elle, avec Gaëlle, c'est que je trouve qu'elle va à fond. Dans tout, elle va à fond. Donc, le personnage qu'elle a créé dans ses vidéos YouTube, ce qu'elle représente, elle le fait à fond. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Et sa marque, je dois dire que c'est... Voilà, elle va dans les moindres détails. Et voilà, je trouve qu'il faut lui laisser ça. Au niveau qualité, elle va vraiment au fond des choses. Elle crée un univers. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vraiment le cas avec cette palette-ci. Alors, la palette, je vous la montre. D'abord, d'un point de vue packaging extérieur, elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer autre chose pour vous dire à quel point elle va à fond. Voilà le packaging dans lequel est emballée la palette. Donc on retrouve vraiment cette idée de diner des États-Unis, de cette époque vraiment diner qui fait vraiment rêver. Ça fait un peu penser à Grease. Moi c'est un univers, un monde, une époque que j'adore, qui m'appelle tout à fait. Donc voilà le packaging et on a ce côté un petit peu relief ici qui est génial. Quand vous recevez le colis, vous recevez avec une petite carte, une carte comme on les retrouve vraiment dans les diners, hein, c'est vraiment ça. Et alors, le petit mot toujours, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi perso j'adore. Donc vous avez une carte comme ça avec ce logo que je trouve canon et... One tarte catin, please. Voilà, moi c'est un humour que j'aime beaucoup. Et donc la palette en elle-même rappelle ici sur l'extérieur un petit peu ces fauteuils, ces sièges qu'on a dans les diners. Au niveau thème de couleur, c'est tout à fait ça. C'est un petit peu en relief, effet faux cuir comme ça. Et l'intérieur de la palette, là aussi, on va à fond. Voilà l'harmonie. Et donc vous voyez le petit miroir ici qui est canon. Enfin... Voilà, je trouve ce côté-là génial. Elle a aussi créé un clip pour le lancement de la palette. Ce clip est hyper bien fait. C'est jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout des ongles. Tout est pensé et moi, je trouve ça formidable. Chaque fard à paupières, je vais vous les remontrer, tiens, de tout près. Dans l'autre sens, c'est peut-être plus sympa. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais dans chaque fard à paupières, on a un... Comment dire, un petit dessin qui est incrusté qui va aussi rappeler cette époque, cet univers. Alors, avant d'attaquer le make-up, je vais vous montrer les swatchs que j'ai fait. Je vais diminuer la lumière et vous montrer ça de tout près. Donc voilà comment se présentent les deux premières rangées, enfin une et demie pour être tout à fait exact. On a vraiment des fards on a un peu de toutes les textures. Donc on a vraiment des mats, on a des fards qui sont un petit peu plus stopper. Alors vous ne le voyez pas, voilà, ici vous voyez mieux les couleurs. Oui, c'est fou comme... Si vous voyez plus les couleurs, vous voyez, on a des reflets roses, des reflets bleus qui ont un petit côté topper. Cet argenté ici, là, est juste sublime. Vraiment magnifique. Et voilà les deux autres rangées. On a, je vous dis, une harmonie tout à fait spéciale. Et comme encore une fois, on a plusieurs finis, des toppers, des métallisés plus classiques, des vrais lumineux qui envoient du lourd et des très jolis mats. Alors vous me connaissez, je suis plutôt une amoureuse des neutres, des maquillages doux, faciles, un petit peu discrets.
on n'est pas du tout dans l'idée, mais pourtant, voilà, il y a tout qui m'a conquise dans cette palette. D'abord, bien que ce ne sont pas mes teintes, je trouvais que l'harmonie était super belle, et puis tout l'univers qu'elle a créé au-dessus, moi, ça me parle à fond, j'adore ça. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué. Alors, je ne vais pas vous faire des maquillages hyper compliqué où je vais aller mélanger des couleurs comme des roses et des bleus et tout ça, c'est pas moi. Moi, peu importe les palettes que j'utilise, je veux des make-up avec lesquels je peux sortir et avec lesquels je peux aller bosser. C'est surtout ça. Donc, je vais faire des choses assez simples. Je l'ai déjà utilisé 2 fois et je dois dire que, honnêtement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Eh ben, les 2 make-up que j'ai fait avec, d'abord, j'ai adoré la qualité et c'était tout à fait portable. Mais encore une fois, je vais pas aller mélanger le rouge avec le bleu, par exemple. Pour moi, en tout cas, au quotidien. Donc, je vous rapproche et on attaque ça. Alors, on va commencer avec la teinte Harper, qui est juste là, un beau vert d'eau. C'est vraiment une des teintes qui m'a le plus appelé dans la palette. Et on va utiliser un pinceau 01 de chez Reifer. Et je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile. Et je vais également remonter un petit peu dans le creux et légèrement en transition. Non, comme je vous ai dit, ça va être un make-up super facile. Alors au niveau des fards, franchement, jusque-là, de tous ceux que j'ai testés, en tout cas, j'ai pas encore testé toute la palette, mais la qualité est très jolie. Ils sont assez peu poudreux, je trouve, vraiment. Un petit peu, mais beaucoup moins que d'autres marques. Et ben voilà, ça se travaille très facilement, c'est bien pigmenté. On est ici sur un fard un peu pastel, mais je trouve qu'il est très très bien pigmenté. Ensuite, au doigt, je vais prendre Peggy qui est juste là. Et donc, Peggy, c'est ce fard-ci ici. Il est beaucoup moins argenté que celui-ci, beaucoup moins intense. Mais alors, par contre, je trouve qu'en topper, il est très 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 beau. Et donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, par-dessus le vert que je viens de mettre. Et voilà, ça le rend tout de suite hyper lumineux. C'est vraiment ça, le fard qui va être super joli par-dessus n'importe quel mat. Et dont la teinte va s'adapter, j'ai l'impression. Il est magnifique. Et ensuite, on va prendre Suzy, le noir qui est là. Alors, ce noir est ultra, mais vraiment très, 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 très fort pigmenté. Donc, je vais prendre un pinceau numéro 13 de chez Reifer, qui est vraiment tout petit. Et je vais en prendre, mais je vais vraiment poser mon pinceau une fois, bien tapoter l'excédent et venir un petit peu intensifier le coin externe. Et voilà pour le noir en coin externe, c'est vraiment un fard très intense, très bien pigmenté. Il faut vraiment y aller mollo, y aller doucement. C'est déjà moi un petit peu plus intense que ce que je voulais à la base. Mais par contre, c'est vraiment le beau noir avec lequel vous allez faire un trait de liner. Et finalement, moi quand j'avais vu la palette, je trouvais qu'il manquait d'une teinte pour venir vraiment... Enfin, il y a celle-ci. Mais à part celle-ci, il manquait d'un marron très foncé, je trouve, pour intensifier le coin externe. Mais en fait, pas du tout. Celui-ci est juste bien. Il faut par contre y aller doucement. Alors, je vais prendre Sandy, le blanc qui est là. C'est vraiment un blanc mat. Et ça, je trouve ça sympa parce que c'est assez rare. Il est juste ici dans mes swatchs, c'est le deuxième. Et c'est vraiment un blanc mat. Et avec un 238 de chez Zoeva, je vais l'appliquer en touche en coin interne. Et voilà pour les yeux, pour l'instant, je fais un trait de liner et on passe au teint. Et voilà, alors pour l'eyeliner, j'ai utilisé celui de chez KVD Beauty, les Tattoo Liner en noir. Moi, j'ai la version mini, là, que j'avais reçue en cadeau, mais je le rachèterai quand il sera terminé parce que je le trouve vraiment super cet eyeliner. D'abord, il a une très bonne tenue sur moi et je trouve que il est d'abord hyper précis, la pointe est vraiment très précise, mais on a tout de suite du produit qui sort. Il faut pas du tout appuyer, donc à peine on dépose le feutre que ça marque et ça du coup je trouve que ça permet d'être super précise. Bref, je l'adore. Et en muqueuse supérieure, j'ai appliqué un crayon de chez Makeup Forever, ce sont les Aqua XL Eye Pencil en noir et j'ai l'impression qu'ils sont en promo pour l'instant sur le site de Makeup Forever. Alors, on va faire le teint, je vais commencer par ma lotion de chez ELF parce que le produit qu'on va appliquer aujourd'hui est tout sauf mat. Donc voilà, clairement ma base je vais l'utiliser, enfin je vais utiliser des produits un petit peu plus matifiants sur moi. Alors j'ai failli sortir ma base de chez Danessa Myricks qui vraiment est efficace pour contrôler mes brillances, mais j'ai vraiment envie de terminer celle de chez Rare Beauty que vous savez elle est dans toutes mes dernières vidéos, mais voilà. J'aimerais bien la terminer, donc j'applique celle-ci. Alors pour le teint, aujourd'hui, on va parler de la nouveauté de chez Chanel, de la nouvelle formule, entre guillemets, de l'eau de teint. Mais le nom a changé quand même. Donc maintenant, c'est les touches de teint, la touche de teint. Enfin, c'est touche de teint. Ça se présente comme ceci. Et l'eau de teint de Chanel se présentait comme ceci. Alors, d'abord, d'un point de vue prix,
plusieurs différences de prix comme d'habitude. 68 € chez Sephora, 62,90 € chez Ici Paris XL pour la Belgique, 47 € chez Tendance Parfum et 62 € sur le site de Chanel. Donc le prix que je vous accroche ici, comme d'habitude, c'est celui du site de Chanel, mais donc je vous ai dit, il y a pas mal de différences. 62 sur le site et 68 chez Sephora, c'est quand même une grosse différence rien que ça. Alors donc ce produit, d'abord ce produit-ci, l'eau de teint de Chanel, moi je l'avais depuis un petit temps dans mes tiroirs et c'est un produit, je peux pas vous dire que je l'utilise souvent, c'est pas vrai, mais bon, voilà, vous voyez, je l'ai utilisé quand même quelques fois. C'est vraiment le produit quand j'appliquais rapidement, pas quand je voulais quelque chose qui devait tenir une journée complète, c'est pas vraiment ce produit-là que je vais aller chercher, mais si je sors 2-3 heures et que je veux quelque chose de rapide, c'est très pratique. Et donc est sortie sa nouvelle version qui normalement est 3 fois plus couvrante. Alors je vous ai fait des swatchs, les teintes ne sont pas les mêmes parce que ici j'avais la teinte médium et ici j'ai la teinte B20. B20 est un petit peu clair pour moi, mais je vous ai fait des swatchs pour vous montrer la différence de couvrance. J'ai rediminué la lumière. Donc ici vous voyez, ça c'est la nouvelle version et ici vous avez l'ancienne version. Donc on voit quand même qu'il y a une différence de couvrance. Ici l'ancienne version était vraiment une eau teintée, c'est vraiment ça. Ici on a un petit peu plus de couvrance. Maintenant, c'est pas un produit qui va vous apporter réellement de la couvrance. Ça va unifier votre teint, mais ça reste quand même assez léger. Alors, dernière chose aussi importante, c'est que d'un point de vue contenance, 30 ml pour l'ancien. Et si je ne me trompe pas, je recherche sur la bouteille, je crois que c'est 18 ml pour le nouveau. Non, 20 ml pour le nouveau. Grosse différence. J'avais vu une revue disant que il fallait moins de produits parce qu'il était plus couvrant. Je suis pas d'accord. Moi, il me faut pratiquement 3 pompes et ça se vide assez vite. Donc, voilà, c'est quand même un produit qui est relativement cher. Pour ce prix-là, vous recevez avec un petit pinceau que moi, je n'utilise pas. Par contre, il peut être sympa pour l'anti-cerne. Et encore une chose, avant que je l'applique, sont sorties dans la même gamme, dans la même collection, des eaux de blush. Je pense que c'est comme ça qu'ils les appellent. Il y a 4 teintes. C'est magnifique. J'en ai eu un en échantillon. C'est vraiment superbe. Facile à appliquer, s'estompe bien. Ça a une jolie tenue. Enfin, c'est magnifique. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il faut que je me calme avec les blushs, vraiment. Mais je vous avoue que c'est quand même encore dans un coin de ma tête parce que c'est canon. Alors, on va appliquer le produit. Je vais prendre mon pinceau cœur de chez It Cosmetics et je vais appliquer une pompe dessus. Donc encore une fois, ici c'est la teinte B20. Et je vous dis, je pense que la teinte B30 aurait pu aller pour moi. J'ai oublié de vous préciser, il y a 8 teintes qui sont disponibles. C'est pas énorme. C'est déjà mieux qu'avant parce que dans l'ancienne version de l'eau de teint, je pense qu'il y avait 4 ou 5 teintes. Genre light, medium et dark. Je pense que c'était ça. Donc c'était beaucoup plus, encore beaucoup plus restreint. Mais ici, 8 teintes, ça reste quand même assez peu. Après, vu la couvrance légère du produit, si on se plante au niveau teinte, c'est un petit peu moins grave. Alors, je vais en mettre un petit peu sur mon front aussi, sur la moitié de mon visage, pour vraiment que vous ayez la moitié du visage qui soit faite. D'un point de vue application, il n'y a rien à dire, hein, c'est ultra facile. C'est vraiment une texture d'eau avec des petites billes teintées à l'intérieur et quand vous allez appliquer le produit, vous allez éclater les petites billes et c'est ça qui va teinter. Donc, c'est vraiment très, très facile à appliquer. Néanmoins, il m'est arrivé une fois en l'utilisant, je ne sais plus ce que j'avais mis comme base, j'ai oublié, je suis désolée, mais la matière avait un peu du mal à accrocher mon nez. Donc voilà, par contre avec cette base-ci, ça se passe très bien. Et donc vous voyez, une pompe et demie pour la moitié du visage. Niveau couvrance, ça a beau être 3 fois plus couvrant que l'eau de teint classique, ça reste super léger. Donc voilà, après ça va très bien pour la saison, c'est tout à fait adapté, c'est ce dont on a envie. Mais voilà, c'est vrai que quand on lit 3 fois plus de couvrance que l'ancien produit, on peut peut-être s'attendre à quelque chose, enfin je ne sais pas. En tout cas, voilà, après ça vient très très bien unifier le teint, c'est très joli, ça reste lumineux. Par contre, ce que j'aime bien aussi avec ce produit, c'est que c'est pas gras du tout. Donc c'est beau avoir un fini qui va être lumineux, qui va être naturel, qui va être tout sauf mat, c'est pas du tout gras et ça c'est super chouette. Et voilà, tout mon teint est fait, je suis quand même déjà pratiquement à 2 pompes et demie. Voire peut-être même 3 pompes. Je vais en rajouter un peu, mais encore une fois, c'est un produit où je trouve qu'il faut beaucoup de matière et que comme il y en a peu, on peut assez vite venir au bout. Après, ça reste très joli. Et vous voyez, par contre, ça se construit. Hein. Je trouve qu'on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus couvrant si on vient en rajouter. Alors, d'un point de vue brillant, c'est un produit avec lequel je brille. Hein. Honnêtement, voilà, c'est vraiment pas le produit qui va d'une quelconque manière... contrôler mes brillances, ça c'est certain. Je brille assez fort quand même. Et niveau tenue, c'est pas mal du tout. Après, j'ai toujours envie de vous dire, avec ce type de couvrance, c'est tellement léger
que on ne voit presque pas quand ça disparaît en fait. Et c'est ça qui est assez sympa aussi avec ces textures en été, c'est que on se rend pas forcément compte quand on se rend pas forcément compte. Ça ne se voit pas à l'œil, ou en tout cas à l'œil des personnes autour de nous, quand le produit se décroche au niveau du menton et tout ça. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Après, en toute honnêteté, moi, c'est pas du tout le produit que je vais mettre pour une longue journée de boulot ou le produit 100% confiance. C'est pas lui que je vais aller chercher parce que j'ai la peau trop grasse et qu'a priori, c'est pas forcément le type de produit qui est adapté à ma peau grasse. Par contre, quand on veut un make-up rapide le matin, vite fait, le week-end ou ce genre de truc, c'est génial. Et voilà le rendu avec 2 couches. Vous voyez que là, on arrive tout de suite à une couvrance qui est beaucoup plus jolie, je trouve. Mais ça sous-entend qu'il faut au moins 5 pompes du produit. Alors, vous voyez que la lumière passe, hein. On va bien poudrer tout ça. Et donc voilà son rendu final avec, comme vous l'avez vu, pratiquement 2 couches. J'ai oublié de vous dire aussi, sur les pores, il n'a aucun effet. Donc c'est pas quelque chose qui va venir flouter les pores. Ça n'aggrave pas non plus le grain de peau, hein. Ça le rend pas moins beau, mais ça ne le lisse pas. Par contre, je trouve qu'on a un très beau rendu unifié, lumineux. Voilà, c'est un très très joli rendu. Alors, on va passer à l'anti-cerne et avant d'appliquer l'anti-cerne, on va étudier une technique d'une de mes amies, Séverine, si tu passes par là, je t'embrasse fort. Elle applique en fait l'ancienne eau de teint de Chanel avant son anti-cerne pour à la fois apporter un coup d'hydratation et à la fois apporter un petit côté correcteur. Et je dois dire que je trouve cette technique géniale. Honnêtement, depuis que j'ai testé, je trouve ça super. Et comme je l'utilise pas des masses, je vous l'ai dit, c'est une super façon d'utiliser. Donc je mets une petite goutte ici sur ma main. Je prends un pinceau de chez Zoeva et je vais venir l'appliquer d'un seul côté pour que vous voyez. Et vraiment, ça va à la fois apporter correction et hydratation, parce que c'est quand même un produit qui est très aqueux. Et j'adore ce truc. Donc voilà, ça c'est une très chouette astuce si vous avez l'eau de teint dans vos tiroirs. Ça peut être une façon de l'utiliser aussi. Moi, depuis que j'ai testé, j'arrête pas de le faire. Et donc voilà, avec l'eau de teint appliquée de ce côté-là et pas de ce côté-là. Je trouve que voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup cette petite astuce. Donc je le fais rapidement de l'autre côté. Et je vais appliquer par-dessus mon anti-cerne chéri, celui de chez Revlon, le Color Stay. Par contre, aujourd'hui, j'ai pris la teinte 015. Alors, je vous avais dit, j'ai commandé 3 teintes, hein, je l'aime tellement. Celle-ci est un petit peu trop jaune pour moi. Je l'ai encore testée que 2 fois. Et donc, voilà, je voulais le retester aujourd'hui. Voir si réellement c'est beaucoup trop jaune. Voilà pour l'anti-cerne et finalement ça va, c'est pas trop jaune, je préfère les 2 autres teints mais ça passe quand même. Et je vais le poudrer, alors non pas avec ma poudre de chez Huda Beauty mais avec celle de chez Laura Mercier pour le contour des yeux. Je l'ai ressortie là hier pour tout vous dire et ça s'est assez bien passé, donc je vais réappliquer celle-là. Donc dans un premier temps je vérifie que rien n'a bougé, mais avec cet anti-cerne rien ne bouge. Et je viens poudrer à la houppette. On va terminer le make-up des yeux. On reprend Harper, le petit verre d'eau là que j'adore. J'adore vraiment cette teinte avec un JH39 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils inférieur. Numéro 03 de chez Reefer et je reprends le noir. Et là aussi, autant vous dire que je vais à peine toucher le fard et venir l'appliquer en coin externe. Oui, il faut vraiment à peine toucher le fard. Si vous utilisez les miroirs dans vos palettes, celui-ci est génial. Vraiment, il est super. Et ensuite, Peggy, le lumineux, avec un JH43 de chez Morphe. Et lui, je vais l'appliquer tout le long du ras de cils inférieur, bien sûr. Voilà, j'ai également appliqué un crayon beige en muqueuse. Et dernière petite touche, je reprends mon Aqua XL de chez Make Up For Ever et un pinceau eyeliner. Je vais frotter le pinceau sur le crayon et je vais venir légèrement intensifier le ras de cils, mais vraiment me coller au ras de cils. Voilà pour les yeux, j'applique le mascara Yves Saint Laurent, le Lash Clash. Hein. Voilà, je l'aime toujours autant. Voilà pour le mascara, je vais rapidement poudrer mon teint avec la poudre de chez KVD Beauty. J'essaye d'avancer dans mes poudres de finition. Voilà, je me fixe comme objectif d'un petit peu les creuser. Je commence par mes formats voyage et donc la KVD c'est un format voyage. Je la trouve chouette. Par contre, je trouve qu'elle est moins efficace d'un point de vue contrôle des brillances que la Huda par exemple. Donc voilà, après je trouve qu'elle a un joli rendu sur la peau. Elle fixe bien et elle est quand même efficace hein, d'un point de vue matité. C'est juste sur ma peau qui est quand même assez grasse. La Huda, pardon, est plus efficace. Je suis contente de poudrer parce que là ça commençait à
bien briller. Ah oui, et la houppette que j'utilise, parce que à chaque fois j'ai des questions, c'est la houppette de chez Tati Beauty. Tati Beauty, la marque de la youtubeuse Tati. Et malheureusement, la houppette n'existe plus puisque la marque n'existe plus. Avant d'arriver à la nouveauté blush, on va réchauffer tout ça parce que c'est quand même fort blanc. Et je vais utiliser le bronzer de chez Messauda que je vous ai présenté il y a pas longtemps du tout. Vous savez que j'ai un gros coup de cœur sur ce bronzer. Donc ce sont les Bronze Vénus et c'est la teinte 101 Amber Light. Je l'applique avec le pinceau de la marque également, le F03. Voilà, c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Je suis contente d'ailleurs parce que j'ai eu quelques retours de votre part. Il y en a quelques-unes qui ont craqué justement pour les blushs et bronzers de chez Messauda. Et mes retours sont hyper positifs. Donc ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas vraiment connue. Et enfin, pas vraiment connue. Voilà, en tout cas chez nous, en Italie, c'est nettement plus connu. Mais chez nous, on n'en parle pas beaucoup. Et ils ont des tellement beaux produits. Ça vaut tellement, tellement le détour. Donc voilà, je suis contente d'avoir autant de bons retours de votre part. Et voilà pour le teint réchauffé, je vais enfin pouvoir vous parler des blushs de chez RMS Beauty. Je les aime tellement que bien que je ne vous en ai pas encore parlé comme aujourd'hui en vidéo en Get Ready With Me, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan mi-2022 parce que vraiment, ces blushs sont des bijoux. Alors vous savez que moi les blushs c'est ma grosse faiblesse, j'adore ça. J'ai beaucoup de mal à résister et alors ceux-ci font partie de mes plus beaux blushs. C'est simple, je les trouve vraiment magnifiques. Alors, ils se présentent comme ceci. D'abord, au niveau produit en lui-même, c'est quand même très joli. D'un point de vue prix, avant de continuer, point de vue prix, 34 € chez Sephora. Et pour la Belgique, au cas où, je les ai trouvés sur un site que je ne connaissais pas, une boutique qui s'appelle Rennes. Je vous mettrai le lien en dessous. Et super expédition, je l'ai reçu en 24 heures au même prix, hein, 34 €. La livraison était gratuite à partir de 25 €, je pense. En tout cas, j'ai pas eu de frais de port. Ça arrive super bien emballé dans un colis parfumé avec des petites fleurs séchées sur les emballages collés. Enfin, bref, très chouette site au cas où vous êtes en Belgique. Et donc, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. On est sur un packaging en plastique mais qualitatif. Et c'est aussi un produit qui est rechargeable. J'ai oublié le prix de la recharge. Je crois que c'est 26 €, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est assez sympa après, avant de les terminer, parce qu'on a quand même 7 grammes de produit. Alors, j'ai craqué pour 2 teintes. Vous savez que je ne sais pas me limiter et donc vous avez ici My Tai qui est sublime et vous avez ici My Dance Blush qui est sublime. Alors je vous ai fait des swatchs, je vous les montre ici. Je vais peut-être diminuer encore la lumière. Ouais, c'est quand même beaucoup plus réaliste comme ceci. Voilà, c'est vraiment les bonnes teintes. Et My Tai, donc le joli orangé, il est sublime pour l'été, bien lumineux, mais pas trop. C'est pas du tout highlighter, hein, mais c'est lumineux quand même, attention. Et My Dance Blush est lumineux aussi, mais je trouve un petit peu moins que My Tai. Alors aujourd'hui, on va appliquer My Tai, je pense. Donc je vais prendre un pinceau de chez Reefer, le numéro 5. Et donc c'est un produit qui est assez compact comme ça, c'est pas poudreux. J'en ai pris trop parce que c'est bien pigmenté. Et tout est beau dans ce blush. La texture qui est complètement fine, complètement fondue. La lumière, je ne sais pas si vous voyez déjà. Je vous dis, c'est bien lumineux. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, ça ne va pas vous plaire. Mais c'est pas le lumineux highlighter. C'est pas comme certains blushs de chez Kiko où quand je les mets, je sais que je ne mettrai pas d'highlighter parce qu'ils sont très lumineux. Ici, c'est juste ce qu'il faut. Ça s'applique, mais alors super bien. Cette teinte My Tai, elle est trop belle. Je l'adore. Et en plus, ça tient vraiment bien. Donc, voilà, ces blushs, j'aime tout. Et j'aime beaucoup cette texture qui est assez compacte. Et pourtant, malgré tout, ça se prélève assez facilement. Parce qu'il y a des textures comme ça qui sont très compactes et du coup qui sont assez difficiles à prélever. Ici, c'est pas un pinceau qui est particulièrement dense, qui va particulièrement prélever la matière. Et ça se passe super bien. Et voilà le rendu. Non mais, je vous assure, je les adore ces blushs. C'est terrible, ils sont magnifique. Maintenant, vous voyez, c'est bien lumineux, mais c'est pas un lumineux qui rajoute de la texture, qui met l'emphase sur la texture. Comme je vous dis à chaque fois d'office, dès que vous mettez de la lumière, oui, on les voit, mais certains highlighters, par exemple, ou certains blushs lumineux vont vraiment accentuer le côté texture de peau. Ici, je trouve pas, je trouve que c'est fondu, c'est magnifique. Alors, il y a en tout 6 teintes. J'étais vraiment à 2 doigts de recommander une 3e teinte. Mais les 4 autres tournent très fort dans les roses et dans des déclinaisons de roses. En tout cas, de ce que je vois au swatch. Mon t-shirt n'arrête pas de tomber.
Et je suis moins dans une période rose. Mais honnêtement, je pense que je vais craquer pour une autre teinte, peut-être quand l'automne arrivera, parce que ils ont même déclassé, pour tout vous dire, mes Pat McGrath. Et pourtant, je les adore, mes Pat McGrath. Mais alors, ceux-ci, voilà. J'essaierai dans la vidéo Remake-up du mois de vous montrer la teinte Maiden's Blush parce que comme ça, elle peut paraître fort intense et pourtant, elle est super belle. Et c'est vraiment ça, par excellence, la teinte nude. Le blush qui va aller avec tous vos make-up quand vous n'avez pas envie de ni trop rose, ni trop pêche ou trop corail, que vous voulez juste quelque chose d'entre les deux, c'est lui. Voilà, j'adore ces blushs. Alors, on va mettre un petit peu d'highlighter quand même. Je ne vais pas abuser, mais je vais en mettre un petit peu parce que j'ai envie de vous parler d'une nouveauté qui n'en est pas une. J'ai passé une commande assez récemment chez Huda Beauty, vous savez, avec le nouvel anti-cerne, et j'ai glissé dans mon panier ceci. Ce qui est très sympa sur le site d'Huda Beauty, c'est qu'il y a beaucoup de formats mini qu'on ne retrouve pas forcément sur nos sites habituels. Et donc, Huda avait sorti cet highlighter, c'est le Nymph, il y a un petit temps, il y a 1 an ou 2, en très gros format. Il était d'ailleurs, je pense, sorti uniquement sur son site. Et donc maintenant, la version mini est dispo. Elle se vend au prix de 19 € et on a 2,8 grammes. Alors moi, les versions mini, honnêtement, même si au niveau quantité-prix, c'est moins intéressant, j'ai tellement de maquillage et avant d'arriver au bout d'un highlighter que je préfère vraiment prendre les versions mini. Donc j'ai trouvé ça super. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Milani. Et alors ce petit highlighter, vraiment, ça a été un coup de cœur. Ça a été un petit peu un produit pour compléter mon panier, si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, je le trouve génial. Hein. Vraiment, je l'adore. Sa teinte est... Ah, je vais vous faire un swatch. Je ne vous ai pas fait de swatch. Parce que sa teinte est vraiment très belle. C'est un magnifique doré. Où est-ce qu'il est? Voilà. Doré avec des petits reflets roses. Il a une belle texture fondante comme ça sous le doigt. C'est magnifique. Comment s'extasier devant un highlighter, c'est vraiment magnifique. Et ça se fond super bien. J'adore cet highlighter. Ça a vraiment, je vous dis, été un petit coup de cœur alors qu'à la base, je l'avais pris pour compléter mon panier. Non, et parce que je vous prépare aussi une vidéo full face Huda Beauty et que voilà, ça tombait bien. Mais vraiment, je ne le regrette pas une seconde. Regardez comme c'est beau. Bon, après, aujourd'hui, j'ai du glow. Hein. Mais j'aime bien, c'est l'été. On va fixer le tout avec le spray de chez One Size. Et on va terminer avec les lèvres, avec l'autre produit sorti chez Martine. Ce sont donc les lip gloss. Attendez, parce qu'ils ont un nom. Oui, ils doivent avoir un nom. Hein. Oui, voilà. Les Secret Sauce Lip Gloss. Alors d'abord, je vous montre le packaging extérieur. Il y en a 2. Voilà, de nouveau, c'est ce que je vous disais. On dirait une bouteille de Tabasco. Voilà, ça va jusque dans le détail. J'adore. D'un point de vue prix, 16,95 €. Et donc, voilà les produits en eux-mêmes. Il y a donc 2 teintes qui sont sorties. L'une est complètement transparente. L'autre est légèrement rouge. Maintenant, vous n'avez pas du tout ce rendu rouge, aussi rouge sur les lèvres. D'ailleurs, on va appliquer celui-ci. Alors, ce sont donc des gloss, mais avec cet effet plumping, avec vraiment cet effet qui donne une lèvre un petit peu gonflée, un petit peu... c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce genre de produit. Par contre, ils ont tous ces produits, ce côté un petit peu piquant, qui parfois peut être désagréable. Pour vous donner une idée, moi, ceux de chez Too Faced, dont j'ai oublié le nom, pour moi, ceux-là sont désagréables. Je trouve qu'ils brûlent la lèvre. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de les enlever directement parce que je ne supporte pas à quel point c'est vraiment intense. Ceux-ci sont tout à fait supportables. Alors, on le sent, mais c'est franchement supportable. Et c'est un des rares où je trouve qu'on voit l'effet. Alors, c'est pas comme si j'avais fait des injections dans mes lèvres non plus. Hein. Ça me donne pas des lèvres énormes. Mais ça rajoute vraiment ce petit côté un petit peu plumpé. Et je trouve que ça se voit un petit peu. Donc, voilà. Donc, je vais l'appliquer et je vais prendre le rouge pour que vous ayez une idée du rendu. Alors pour l'instant, ils sont hors stock malheureusement sur le site. Sur le site de Martine en tout cas, j'ai pas vérifié sur Beauty Bay. Voilà, j'ai retiré les restes de fond de teint avant de l'appliquer. Et voilà le rendu, vous voyez, on n'a pas un rouge aussi intense que celui-là, mais on a vraiment une jolie teinte, je trouve, qui donne là aussi une bonne mine et qui va franchement avec beaucoup de make-up. Comme je vous dis, ce côté piquant, je le trouve vraiment supportable, il dure quelques minutes. Alors, cette semaine, je l'ai embarqué avec moi un jour au boulot et je l'ai remis plusieurs fois sur la journée. Il y a un moment où j'ai quand même eu cette sensation d'avoir besoin d'un baume à lèvres, vous voyez. Je dis pas que ma lèvre était desséchée, mais... j'ai eu besoin d'appliquer un baume à lèvres, donc c'est ce que j'ai fait, mais je l'avais bien remis 5-6 fois. Ça reste un gloss, ça ne tient pas, mais c'est super agréable, c'est super confortable. Et encore une fois, ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, dans ces produits plumpants qui sont censés regalber vos lèvres, ben, j'ai l'impression de le voir. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est
extraordinaire, que ça soit super fort, ni que ça tient pendant des jours, ni des heures, mais voilà, personnellement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, comme d'habitude, je vous fais un récap sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées. On va d'abord rester chez Martine et donc la collection Martine's Dinner parce que franchement, les glosses, je les aime vraiment beaucoup. Cette palette, honnêtement, je l'ai achetée d'abord pour l'univers, pour le côté collection, pas forcément en me disant que ça allait être la palette que j'allais utiliser hyper facilement. Et bien pourtant, je ne l'ai encore utilisé que 3 fois maintenant, mais à chaque fois, ça a été un vrai bonheur d'un point de vue qualité de fard et d'un point de vue rendu aussi. J'ai fait un autre look dans les jaunes, c'était super joli aussi. J'ai envie d'aller maintenant un petit peu dans les turquoises et dans les roses. Honnêtement, ce qui me tente le moins, ce sont les 2 rouges. Je vais quand même tester, mais je ne m'attendais pas à avoir autant envie de l'utiliser finalement. Et si vous êtes comme moi ou vous n'avez pas forcément envie de faire des associations de couleurs trop flash parce que dans votre quotidien ça marche pas, et bien finalement tous ces fards pris individuellement, ça marche très très bien. Et vous voyez, aujourd'hui j'ai utilisé une seule teinte, une seule couleur, le reste est un topper, et je trouve que c'est tout à fait portable, que ça passe vraiment tout à fait. Donc cette palette, je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça à l'utilisation, je la trouve géniale. Et les glosses qui vont dans la collection, je les trouve super aussi. Vraiment, c'est une super belle réussite. Alors, l'eau de teint de Chanel, je la rachèterai pas. En toute honnêteté, je la rachèterai pas parce que je trouve que niveau quantité-prix, c'est quand même très très cher. Après, ça reste un très joli produit. Si vous avez aimé l'eau de teint, vous allez adorer la nouvelle version qui a un petit peu plus de couvrance. Ce que je trouve chouette aussi, c'est comme vous voyez, finalement, même si ça reste un produit très léger, on arrive à une couvrance qui est tout à fait sympa pour cette période-ci de l'année, je trouve. Donc voilà, c'est un beau produit qui s'applique facilement, qui a un beau rendu sur la peau, qui fait une belle peau. Après, avec du recul, je trouve que la quantité-prix, c'est vraiment terriblement cher. Surtout que, encore une fois, c'est pas parce que c'est plus pigmenté que vous allez moins en utiliser. J'utilisais avec celui-ci, je crois, un bon 3 pompes. Ici, il en faut pas moins. Donc voilà, mais ça reste un joli produit. RMS. Les dingues de blush, les fans de blush, allez-y, foncez, ils sont vraiment sublimes. Je vous dis, j'ai envie de craquer pour une 3e teinte. Je n'utilise plus qu'eux. Ils ont détrôné mes chouchous. Ils sont magnifiques. Alors bon, là, on a l'highlighter qui envoie quand même du lourd. Je vais briller, moi, aujourd'hui dehors. Mais ils sont magnifiques d'un point de vue texture, d'un point de vue teinte, d'un point de vue tenue aussi. Ils sont magnifiques. C'est vraiment mon gros coup de cœur de ces derniers mois, ça. Et l'highlighter Huda, si vous passez une petite commande chez Huda, que vous avez besoin, comme moi, de compléter votre panier, n'hésitez pas parce qu'il est... Mais il est superbe, quoi, cet highlighter. Et il a une texture hyper fondue, hyper fondante. C'est pas du tout poudreux. C'est un petit peu comme les blushs RMS. C'est pas du tout poudreux. Et voilà, je le trouve canon. Et donc voilà pour la vidéo du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, les blushs RMS ou la collection Martine. Dites-moi tout ça ici en bas. Dites-moi aussi si ça vous tente. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que mon look vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, à me laisser un message, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!